Salut à tous, c'est Edouard et dans cette vidéo, je vais revenir sur un très grand classique, c'est le calcul du taux de service et du taux de disponibilité. Donc c'est pour moi l'indicateur numéro 1 en supply chain, je trouve que des fois on a tendance un peu à l'oublier. En tout cas, ça peut être vraiment une grande source de joie pour nos clients qui trouvent nos produits, mais aussi une source de stress quand on a des ruptures, donc stress pour nos clients, mais aussi pour nous, parce qu'on a souvent énormément de pression pour rendre nos produits disponibles. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur comment mesurer ces indicateurs, les règles de calcul avec un exemple de Coca-Cola. Ensuite, on ira sur Excel, je vous montrerai comment calculer concrètement sur Excel avec des exemples. Enfin, je vous donnerai les 5 erreurs à éviter et vous pourrez toujours télécharger mon petit Excel à la fin de cette vidéo. Donc maintenant concrètement, comment avoir une supply chain rentable? Vous devez d'un côté améliorer le niveau de service pour vos clients tout en réduisant au maximum les niveaux de stock et les coûts de votre supply chain. C'est cet équilibre qui va vous permettre d'avoir une supply chain rentable. Et aujourd'hui, nous allons vraiment nous focaliser sur la partie niveau de service. Et donc pourquoi c'est important d'avoir un bon taux de service? Un bon taux de service, c'est un client qui est satisfait, fidèle, qui revient régulièrement, qui va donc vous donner plus de ventes, généralement aussi plus de profit et aussi moins de stress, que vous aurez des clients qui seront satisfaits. Donc c'est ce cercle vertueux que vous devez engager. Pour améliorer votre taux de service, vous devez commencer par mesurer ce fameux taux de service avec un indicateur qui est simple et efficace. Une fois quand vous l'avez mesuré, vous allez pouvoir analyser, puis décider et prendre les bonnes décisions avant peut-être d'optimiser vos process en supply chain, voire implémenter des innovations pour avoir une supply chain encore plus efficace. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment mesurer ce fameux taux de service pour pouvoir ensuite l'améliorer, que vous soyez peut-être dans la grande distribution, sur la distribution e-commerce internet, dans l'industrie, ou peut-être que vous êtes aussi un fournisseur de matières premières ou de composants pour certaines industries. Donc on le voit sur ce schéma, quelle que soit votre position dans la supply chain, vous devez impérativement mesurer le niveau de service pour améliorer vos performances et la satisfaction de vos clients. Donc quelle que soit votre position dans la chaîne d'approvisionnement, vous allez devoir mesurer ce niveau de service entre un vendeur, un fournisseur et un client. Et donc vous avez trois principaux axes. Le premier, ça va être de mesurer donc la quantité ou le volume qui a été livré. Est-ce que c'est bien ce que vous avez demandé? Vous avez demandé 1000 pièces, combien en avez-vous reçu? Ou ça peut être un volume si vous travaillez par exemple dans de la matière première, sur du pétrole, du cuivre, etc., etc. Le deuxième axe, ça va être la qualité. Est-ce que vous avez reçu les produits dans la qualité qui a été requise? Donc vous allez regarder combien de pièces sont conformes à ce qui était demandé. Et enfin, le dernier point, ça va être le délai. Vous avez une promesse de délai. Donc je t'ai promis de te livrer en 2 jours. Est-ce que tu as réussi à me livrer dans les temps? Donc ce sont vraiment les trois principaux axes que vous devez prendre en compte pour mesurer le niveau de service avec vos clients. Donc ensuite, j'ai très souvent reçu la question, Edouard, c'est quoi la différence entre un taux de service ou un taux de disponibilité? Et je vais vous expliquer ça de manière très simple avec l'exemple de Coca-Cola. Donc tout le monde connaît Coca-Cola. Coca-Cola produit des bouteilles de Coca-Cola. Et je vais prendre l'exemple avec Walmart. Walmart qui est le numéro 1 mondial de la distribution avant d'être dépassé par Amazon. Mais aujourd'hui, Walmart a des très grands supermarchés, principalement aux États-Unis, et distribue évidemment ce produit Coca-Cola dans ses magasins, mais aussi sur son site internet où vous pouvez maintenant acheter du Coca-Cola pour être livré à domicile. Donc concrètement, Coca-Cola, vous avez une usine Coca-Cola qui va livrer un entrepôt Walmart qui va venir stocker des palettes de Coca-Cola. Vous avez la première étape à suivre donc pour mesurer le niveau de service. Vous allez donc devoir mesurer entre l'usine et l'entrepôt Walmart quel est le pourcentage de quantité qui a été livré, le niveau de qualité et le niveau de délai. Donc par exemple, Walmart a commandé 100 000 bouteilles d'un certain produit Coca-Cola. Coca-Cola ne peut en livrer que 90 000 avec les bonnes quantités, les bonnes qualités dans les temps. Donc nous avons un taux de service de 90%. Ensuite, Walmart, donc, qui a son stock dans son entrepôt, va recevoir des commandes de ses magasins, donc par exemple ce magasin, qui va lui passer une commande, et donc on va utiliser exactement le même principe. On va venir mesurer à chaque fois le taux de service, donc en quantité, en qualité et en délai. Donc par exemple, ce magasin va commander 1000 bouteilles, Walmart va pouvoir lui en livrer 800 avec les bonnes quantités, qualité et délai, donc vous allez avoir un taux de service à 80%. Je vous donnerai un exemple sur Excel juste après. Ensuite, vous allez avoir un client. Le client va venir dans ce magasin et lui ne va pas passer une commande en avance. Donc il va passer dans le rayon de Coca-Cola. Et donc là, vous ne pourrez pas mesurer un taux de service parce que vous n'aurez pas la commande du client en avance. Vous allez simplement devoir prendre une photo du magasin. Est-ce que le produit est disponible ou est-ce que le produit n'est pas disponible? Et donc on appelle ça simplement le taux de disponibilité ou l'availability rate en anglais. Donc vous avez 0% si le produit n'est pas disponible, vous avez 100% s'il y a au moins une quantité que le client peut les prendre et les ramener chez lui.
Enfin, le client peut décider de commander directement sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur walmart.com et il va aller chercher ses produits. Encore une fois, il ne va pas passer une commande en avance. Donc, la seule façon de mesurer le niveau de service d'un site Internet aujourd'hui, si vous n'avez pas de commande, c'est de mesurer la disponibilité de l'offre. Comme dans un magasin, vous allez mesurer est-ce que le produit est disponible avant que les clients commandent, donc 0% s'il n'est pas disponible, 100% s'il est disponible. Et généralement, c'est en fait le taux de disponibilité de l'entrepôt qui est ici. Vous allez mesurer la disponibilité de l'offre présente dans l'entrepôt sur le site internet pour connaître le niveau de service que vous pouvez proposer à vos clients. Donc dans cet exemple très simple, vous avez à la fois des taux de service, donc c'est quand on a une commande, on va mesurer quel est le niveau de service par rapport à la commande passée entre par exemple une usine, un entrepôt ou un magasin. J'aurais aussi pu rajouter le fournisseur de sucre pour Coca-Cola et j'aurais utilisé le même principe. Et lorsqu'on n'a pas la commande, on va regarder le taux de disponibilité dans l'entrepôt, dans le point de stockage en question. Donc ensuite, j'ai souvent la question, est-ce qu'il faut travailler pour le taux de service en quantité, valeur, volume ou poids? C'est une très bonne question et en fait, ça va surtout dépendre de votre industrie. Généralement, beaucoup d'entreprises travaillent encore aujourd'hui en quantité, mais je vous dis vraiment de faire attention aux écarts de prix, au prix de vente ou au prix de revient. Si par exemple, dans cet exemple précis, vous allez vendre des vis d'un côté et un moteur qui vaut 10 millions d'euros, en termes de taux de service, la rupture du moteur sera complètement écrasée par les millions de vis que vous allez vendre et donc faites vraiment attention à regarder si vous avez des très gros écarts de prix. Vous pouvez bien sûr aussi travailler en volume si vous travaillez sur des matières premières. Ma recommandation, ça va être plutôt de travailler en prix de vente si vous travaillez en distribution ou en prix de revient si vous travaillez dans l'industrie, parce qu'à la fin, une entreprise a pour but d'augmenter son chiffre d'affaires et ses profits, et donc le fait de quantifier en valeur vous permettra de pondérer les produits qui génèrent le plus de revenus. Donc concrètement maintenant sur Excel, voici encore une fois un petit Excel. Donc j'ai tout mis en anglais parce que clairement aujourd'hui en supply chain à un niveau international tout le monde parle en anglais. Donc habituez-vous et je ferai de plus en plus d'Excel et de vidéos en anglais à ce sujet. Donc le taux de dispo c'est quoi? C'est l'availability rate. Ici on a un exemple avec 10 produits sur Excel et donc vous avez la liste. Ce qu'il faut c'est reprendre le catalogue. Ici on a le statut de l'article. C'est pourquoi c'est important. Vous devez savoir si votre produit il est actif ou il est inactif. Donc actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il fait partie du catalogue actif. Discontinu, ça veut dire que c'est une fin de collection, une fin de série, donc c'est un produit qui n'est normalement plus disponible à la vente ou juste en fin de série, donc en liquidation. Donc pourquoi c'est important? Parce que généralement, on ne va mesurer le taux de disponibilité que sur les produits actifs et non sur les produits en fin de collection. Ensuite, vous devez récupérer le stock disponible, donc le available stock. Donc on parle bien du stock disponible et pas du stock physique. Si vous avez déjà des commandes validées mais non expédiées, vous devez retirer ce stock du stock disponible. Donc c'est une photo de stock à un instant T et ensuite le taux de dispo, comment vous faites? Si vous cliquez sur la formule, on va d'abord regarder uniquement les produits qui sont actifs. Si le produit est actif, alors on va simplement mettre un si. Si le stock est supérieur à 0, alors on met 1, donc 100%. Si le stock est égal à 0, alors on met 0%. L'unique cas qui ne marche pas, c'est quand vous avez un stock ici qui est en fin de collection, donc on ne va pas mesurer la disponibilité sur une fin de série, ce qui est normal. Un client ne s'attend pas à avoir la collection de l'année précédente disponible en magasin. Et donc ensuite, si vous voulez le taux de disponibilité total, vous allez simplement faire la moyenne de l'ensemble de ces produits en considérant que les produits qui sont en fin de collection ne sont pas considérés dans la moyenne. C'est pour ça que j'ai mis un petit tiret. Donc ici, vous avez simplement une moyenne ou average en anglais pour récupérer le taux de disponibilité global. Je vous recommande aussi de rajouter une classification ABC pour prendre une classification sur les codes ABC. Donc voilà pour le taux de disponibilité, très simple. Donc ensuite, nous avons le taux de service. Donc le taux de service, c'est un petit peu plus complexe. Vous avez encore une fois 10 produits. Sur ces 10 produits, on va recevoir des commandes. Donc on va parler en quantité, vous pouvez aussi le faire en valeur. Mais dans ce cas précis, c'est les quantités. On va récupérer les quantités commandées par le client. Et on va d'abord commencer par les quantités qui ont été livrées. Et donc on va mesurer le pourcentage de quantité, donc ce qui s'appelle souvent le DIF ou le fill rate, Delivery in Full. On va simplement diviser les quantités qui ont été livrées par les quantités qui ont été commandées. Vous faites le ratio par produit, vous pouvez faire un format conditionnel. Et à la fin, très important, le total n'est pas la moyenne de ces taux, mais c'est bien la somme des quantités qui ont été livrées par la somme des quantités qui ont été commandées. Donc dans ce cas précis, on a 74%. Donc ça, c'est vraiment le taux de service classique. Donc ensuite, si vous voulez aller plus dans le détail et vraiment mesurer l'ensemble du niveau de service, vous devez rajouter, comme je l'expliquais tout à l'heure, la qualité et le livré dans les temps, donc le on time, pour avoir ensuite le niveau de service total. Comment on va faire? Donc vous allez
d'une part récupérer les problèmes qualité. Donc les problèmes qualité, c'est généralement un contrôle au moment de la réception où vous allez déclarer par exemple le produit 3, on a eu 50 problèmes sur des produits qui ne sont pas conformes. Et donc le pourcentage de quality, le DOQ, Delivery on Quality, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nombre de problèmes qualité divisé par le nombre de produits qui ont été livrés et non pas commandés, parce que sinon vous ne pouvez pas contrôler. Donc 1 moins ce ratio-là pour avoir ce résultat, ce qui va vous donner un pourcentage de qualité. Et à la fin, ne faites surtout pas une moyenne, encore une fois, faites le nombre de problèmes qualité divisé par les quantités qui ont été livrées. Ça va vous donner le ratio qualité. Et pour le Delivery on Time, donc le DOT ou le pourcentage on time, donc je ne vais pas avoir le temps dans cette petite vidéo de revenir sur les délais, mais en gros vous devez récupérer si une commande respecte la promesse par rapport entre le fournisseur et le client. Et donc ici je récupère les quantités qui sont livrées dans les temps. Et on va utiliser le même ratio, on va diviser cette fois les quantités qui ont été livrées dans les temps par les quantités qui ont été livrées au total. Donc vous pouvez avoir, généralement une commande elle va être soit en retard soit à l'heure. Et dans certains cas, si vous pouvez avoir plusieurs commandes par produit, vous pouvez avoir des cas où, par exemple celui-ci, où j'ai livré 580 produits, mais seulement 500 sont arrivés dans les temps, donc on peut considérer qu'il y a peut-être eu 2 commandes sur ce produit-là. Donc vous faites ce ratio encore une fois, ne faites pas la moyenne, faites toujours le total à la fin. Quantité des produits livrés dans les temps par les quantités qui ont été livrées. Et à la fin, pour avoir le taux de service global, donc ce qu'on appelle souvent le DIFOT, Delivery in Full on Time, ou le OTIF en anglais, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement multiplier chaque ratio 1 par 1. Donc si vous êtes à 100, vous allez avoir à 100%, mais il suffit d'en avoir 1 à 50%. Par exemple, si vous vous manque 50% de quantité, à la fin, votre niveau de service global sera de 50%, parce qu'il vous manque la moitié des quantités. C'est ce qui compte pour les clients à la fin, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai les quantités dans la bonne qualité et dans le bon délai. Si l'un des trois n'est pas bon, vous êtes à 0%, comme ce cas précis. Et si certains sont un peu inférieurs à 100%, cela va dégrader le taux total. Donc je vous invite vraiment à regarder ce total-là. Regardez cet Excel, ici vous avez le détail. Donc c'est un petit exemple. Le plus important, c'est commencer par la quantité, et ensuite vous pouvez rajouter ces deux-là si vous avez un niveau plus avancé. Donc voilà pour cet Excel. Bien sûr, c'est un petit exemple. Généralement, vous travaillez avec des milliers de produits. Je vais vous montrer très rapidement le genre d'Excel que je propose dans SCM Metrics. Donc ce sont des fichiers avec des templates que vous pourrez réutiliser. Et voilà, là je vais beaucoup plus loin avec un taux de service par semaine, un taux dispo entrepôt. Je vous invite vraiment à rajouter la classification ABC pour avoir un taux de disponibilité sur les codes ABC. Vous pouvez rajouter éventuellement des filtres, filtrer par exemple une marque, ou que sur les codes A, ou sur votre équipe de demand planner ou de responsable approvisionnement, ou par période, etc. etc. Vous pouvez aussi peut-être rajouter une carte avec le taux de disponibilité par pays pour animer par exemple un réseau de magasins ou un réseau d'usines ou d'entrepôts. Donc je trouve que c'est toujours très pertinent. En tout cas, je vous invite à faire des rapports qui soient les plus visuels pour pouvoir les partager à vos équipes et animer votre performance. Donc pour conclure, j'ai 5 conseils à vous donner par rapport à l'animation du taux de service, 5 erreurs aussi à éviter. Attention déjà premièrement à la qualité des données, donc ça c'est vraiment l'erreur numéro 1. Vous devez avoir un catalogue produit qui doit être propre avec les bons codes, avec les bons produits actifs, inactifs. Si ce n'est pas bien mis à jour, votre calcul sera faux. Vous devez bien sûr aussi avoir un stock qui soit le plus juste possible avec des inventaires fréquents. Si votre stock est faux, votre calcul de disponibilité sera complètement irréaliste par rapport à la réalité du terrain. Si vous travaillez sur du taux de service, vous devez être certain d'avoir l'ensemble des commandes bien enregistrées. Je vois beaucoup d'entreprises qui ne vont pas enregistrer des commandes quand les produits sont en rupture, donc faites vraiment attention à bien tout enregistrer. Vous devez aussi être transparent et partager l'information et le calcul de ces indicateurs entre vos clients et vos fournisseurs pour toujours parler le même langage. Et enfin, vous devez avoir un maximum d'historique des résultats de ce fameux taux de service pour pouvoir comprendre les tendances, analyser et pouvoir améliorer vos process continuellement. Deuxième point, ne visez pas 100% de taux de service ou de taux de disponibilité. C'est quasiment impossible et ça sera une catastrophe pour la rentabilité de votre entreprise. Donc, on est souvent poussé, notamment par les départements commercial, marketing, d'avoir toujours 100% de stock disponible. Mais je reviens toujours sur ce graphe que je présente à chaque fois. D'un côté, vous avez le niveau de stock, de l'autre, vous avez le taux de service taux dispo. Bien sûr qu'au début, si vous n'avez pas de stock, vous allez facilement augmenter le taux de service quand vous allez augmenter le niveau de stock. Mais à un moment, cette courbe va stagner. Et pour arriver à 100% de taux de service, il vous faut un stock qui est infini, ce qui est impossible. Et donc, il va falloir trouver ce fameux point d'équilibre pour votre rentabilité, pour éviter trop de sous-stockage pour
manquer des ventes, mais pour ne pas avoir trop de surstockage qui va vous forcer à faire des promotions, voire à détruire ou jeter des produits. Et donc ce point d'équilibre doit être trouvé pour chaque produit. Ce qui m'amène au troisième point, Focus 20-80. Pour trouver ce fameux équilibre, vous devez avoir des objectifs différents par produit. Donc par exemple, vous vendez du textile, vous avez d'un côté le produit le plus vendu qui est un t-shirt noir, et donc sur celui-ci, vous devez garantir un taux de service le plus élevé possible l'ensemble de l'année. Et de l'autre, vous avez une collection, voilà, un petit polo avec des fleurs roses pour les hommes. Clairement, voilà, ça ne va pas être demandé par tout le monde, et les clients seront aussi beaucoup moins exigeants par rapport au niveau de taux de service. Et donc, c'est en ayant des niveaux de service différents par produit que vous trouverez ce point d'équilibre. Et donc, je vous invite vraiment à refaire cette classification ABC pour avoir des objectifs au moins par classification, voire par typologie de produit différents, pour limiter le stock tout en garantissant la satisfaction client. Donc allez voir ma petite vidéo sur la méthode ABC sur Excel si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Quatrième point, automatisez vos reportings si vous commencez à mesurer votre taux de service. Je vois beaucoup trop d'entreprises qui vont passer trop de temps à mesurer, à mettre à jour des tableaux de bord tous les lundis pendant des heures, alors qu'ils devraient passer beaucoup plus de temps à analyser, décider, optimiser. Donc ça, c'est vraiment la priorité. C'est une fois que c'est en place, ça doit être automatique, et vous devez vraiment passer d'une phase où je mets le lundi complet à essayer de mettre à jour des fichiers Excel, à essayer de manipuler des données, à j'arrive, mon fichier est à jour, et qu'il soit sur Excel ou sur un logiciel de BI par exemple, vous pouvez dès 9h30 avec un café prendre les bonnes décisions pour améliorer les performances de votre entreprise. Mon dernier conseil, il est simple, c'est de relativiser par rapport à ce taux de service. Je vois énormément de stress et de pression liés à cet indicateur dans les équipes, entre les clients et les fournisseurs, et entre les départements. Pour moi, c'est important d'être performant. Personnellement, j'ai été aussi stressé pendant des années, ce que je voulais, le meilleur indicateur possible, je voulais être performant, mais ça m'impactait aussi dans ma vie personnelle, ça m'empêchait même de dormir la nuit de temps en temps. Donc mon dernier conseil, c'est simplement de relativiser, faites votre maximum, mais soyez aussi méthodique et factuel par rapport à vos performances, mais ça sert à rien de se pourrir la vie avec. On fait un métier qui a déjà assez de pression, et c'est important aussi de continuer à prendre du plaisir au travail pour être performant et efficace sur la durée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de rappel sur l'indicateur incontournable en supply chain. C'est vraiment la base, vous devez commencer par cet indicateur. Vous pouvez récupérer en dessous de la vidéo l'Excel si vous voulez le mettre en place dans votre entreprise. Je vous invite peut-être aussi à partager cette vidéo avec les départements qui travaillent avec vous pour leur faire comprendre l'importance de cet indicateur. Et comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir si vous pouvez me donner un petit like ou un commentaire. J'essaie vraiment de répondre à un maximum de commentaires sur mes vidéos pour me donner envie de continuer et pour vous aider à progresser en supply chain. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!